ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن. Chers amis internautes et téléspectateurs de Matelib TV, bonjour et bienvenue sur votre émission Ma foi, ma religion. Depuis le 1er mars 2025, la communauté musulmane observe le jeûne du mois de Ramadan, l'un des 5 piliers et principaux fondements de l'islam. 9e mois de l'année islamique, le mois de Ramadan se veut un mois de bienfaisance et de purification de l'âme. Pendant ce mois saint, les musulmans sont appelés à s'abstenir de boire et de manger de l'aube au coucher du soleil. Que faut-il retenir sur ce mois? Comment ces fidèles arrivent à gérer ce mois? Nous allons le savoir tout de suite. Et pour mieux l'édifier, dans cette émission, nous recevons un fidèle musulman, M. Sidi. Bonjour et bienvenue sur cette émission. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. Merci de nous avoir invités. D'accord. Ramadan, une obligation religieuse. C'est autour de ce thème que s'articulera les échanges au cours de cette émission. Alors, sans transition aucune, Monsieur Sidi, dites-nous de façon très brève, le mois de Ramadan, que signifie-t-il pour les fidèles musulmans? رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Mesdames et messieurs, bonjour. Alors, le mois de Ramadan, c'est un mois sacré, comme vous le savez, un mois dans lequel on appelle le musulman à plus d'adoration, à plus de bienfaisance, à plus de collaboration, de bon sens, de tout ce qui est bien. Parce que c'est un mois dans lequel, quand vous travaillez, vous adorez Dieu, vous avez beaucoup de récompenses. Et ces récompenses, c'est tellement énorme qu'il ne faut pas s'amuser. Dormir devient maintenant une exception. On doit travailler. Travailler, quand on dit, ça veut dire que vous devez adorer Dieu. Alors, dites-nous, qui peut et qui doit observer le jeûne? Est-ce que c'est une obligation religieuse? Oui, comme vous le savez, le mois de Ramadan, c'est un mois qui fait partie aussi des piliers de l'islam. Et donc, vous comprenez, quand c'est comme ça, c'est déjà une obligation pour nous. Et à un âge donné, un musulman doit se mettre dans ce sillage-là et observer ce jeûne. Et naturellement, le mois de Ramadan, c'est un mois dans lequel, comme je l'avais dit tout à l'heure, il y a beaucoup de bienfaisance que nous devons garder. Alors, observer ce mois de jeûne, est-ce que ça revient à uniquement se priver de nourriture et de boissons? Parce que, après tout... Tout à fait. Quand vous entendez Ramadan, généralement, les gens pensent que c'est ne pas s'abstenir de manger, s'abstenir de boire. En réalité, ce n'est pas seulement ça. Parce que quand on dit ne pas manger, ne pas boire, quelqu'un se lève ce matin, il mange, puis il dit j'attends le soir. Pendant ce temps, il commet des actes qui ne sont pas bons. Vous savez, avec l'œil, on peut pécher, avec l'oreille, on peut pécher, avec la bouche, on peut pécher. Et tout cela, il faut l'interdire à soi-même pour que ça aille mieux. Et vous êtes sûr que les fidèles musulmans arrivent à le faire? Parce qu'il est difficile de ne pas écouter et de ne pas voir des choses. Et comment faire pour s'éloigner de cette tentation afin que son jeûne se passe bien quand même? Absolument. Quand on dit de ne pas écouter, ça ne veut pas dire qu'il faut fermer ses oreilles. Il faut écouter, mais il y a des choses qu'il faut écouter. Dès que vous allez vous asseoir quelque part et que les gens commencent pas à dire des choses qui ne sont pas vraiment bien, soit vous leur dites, les amis, nous sommes dans le mois de Ramadan, ou vous vous levez tranquillement, vous quittez les lieux. Les oreilles, c'est à vous. Et c'est à vous maintenant de savoir qu'est-ce qu'il faut en faire. La bouche, quand vous vous asseyez, vous commencez par dire des choses que Dieu a interdites, ce n'est pas bien. C'est ça. Ça me plaît de savoir si M. Sidi arrive quand même à faire cela, parce qu'après tout, c'est difficile quand même d'être autour des gens, c'est quand même ne pas pouvoir participer à un débat. C'est vrai.
il y a le débat. Quand on commence le débat, vous savez où ça va. Et que le débat va d'abord dans les disputes, il faut l'éviter. Et dès que les débats vont dans le sens de la perversion, il faut vraiment l'éviter. Moi, j'essaie de faire le maximum de ne pas rentrer dans ces trucs. C'est vraiment difficile, mais je fais vraiment le maximum pour ne pas le faire. Donc avec les amis, c'est un peu compliqué. C'est vraiment compliqué. C'est compliqué, mais moi, je crois que c'est pourquoi les amis aussi, il faut les choisir. Il y a des amis qu'il ne faut pas fréquenter parce que vous savez déjà que si vous êtes là, vous allez entendre des choses qui ne sont pas bien et ce n'est pas normal. Est-ce que cela ne pousse pas à amener quand même certains musulmans à choisir leurs amis parce que après tout, tu te dis ici c'est un musulman avec qui tu es ami, forcément il sait ce qu'il faut faire, il sait ce qu'il ne doit pas faire pendant ce mois afin de permettre à chacun de bien poursuivre son jeûne. Et je crois que ce n'est pas seulement les musulmans. L'amitié, ça va dans tous les sens. Maintenant, il y a des chrétiens aussi qui sont très bons. Vous êtes avec eux, ils ne disent pas de n'importe quoi. Voilà des gens avec qui vous pouvez être. Dès que vous avez un ami, qu'il soit musulman ou pas, dès qu'il commence pas à parler et que vous vous rendez compte que lui, son habitude, c'est de dire des conneries, des choses qui ne sont pas bien, la perversité, tout ça, vous devez vous éloigner de lui. D'accord, M. Sidi. M. Sidi, 14 heures de jeûne. Que pensez-vous de cela? Est-ce que c'est compliqué pour un fidèle musulman? Parce que après tout, c'est un mois et dans l'année, nous avons 12 mois. Je crois que 14 heures, ce n'est pas difficile. C'est une question de... Chacun doit savoir ce qu'il veut. Moi, je crois que 14 heures, ça ne gêne pas. C'est vrai que ce n'est pas facile. Il y a des gens qui n'arrivent pas à supporter la faim. Ils n'arrivent pas, mais ils font l'effort. Il y en a qui sont, parfois ils disent qu'ils ont lutté. Dieu seul sait si c'est vrai. Bon, c'est peut-être vrai, on ne sait jamais. On ne sait pas. Mais c'est vraiment difficile. Mais puisque vous êtes dans une période d'adoration, une période où vous savez que ce que vous êtes en train de chercher est trop grand, très immense, vraiment, je crois que ça vaut le coup. Alors d'accord, je crois que ça vaut le coup. Ok. Monsieur Sidi, à la maison, au boulot, avec les amis, pendant ce mois de jeûne, comment arrivez-vous à gérer cela? Je crois que ce n'est pas aussi facile, mais avec les amis, comme j'ai dit, ça fait plaisir parce que quand vous allez à la mosquée, moi quand je prends la mosquée de mon quartier, ces 2 jours, j'ai constaté que c'est rempli. Alors que d'habitude, quand vous allez, vous savez, il y a 2 rangs, tout ça, aujourd'hui c'est rempli. Ça fait vraiment plaisir de voir ça. Vous savez que dans votre quartier, il y a beaucoup de musulmans, même s'ils ne sont pas habitués à venir. C'est vrai qu'ils prient chez eux. Mais la mosquée n'est pas une habitude ou tout ça. Mais cette année-là, on a constaté que c'est rempli. Et ça fait plaisir. À la maison aussi, avec les enfants, quand vous êtes ensemble, vous leur parlez un peu du Dieu, tout ça, vous vous levez le matin, vous mangez, vous les exhortez à beaucoup de choses, ça fait vraiment plaisir. D'accord. Donc vos enfants arrivent à jeûner? Bien sûr. Moi, j'ai un enfant, il y a 2 qui ont 8 ans, mais ils jeûnent. Ah bon? Oui, ils jeûnent. 8 ans? 8 ans, ils jeûnent. Bon, ça prend dès le bas âge, n'est-ce pas? Et puis, chaque fois, il faut leur dire, quand tu fais, le soir, tu as telle chose, et puis voilà. Une motivation. Ça motive, et puis ça marche. Ok, d'accord. Mais est-ce que vous avez soulevé une remarque, par exemple, que pendant ce mois, il y a plus de fidèles à la mosquée. Est-ce que cela ne pousse pas à dire que certains fidèles quand même préfèrent attendre ce mois afin de montrer à leur Dieu ils ont quand même la foi et qu'ils aiment l'adorer? Ça, c'est un constat vraiment, malheureusement, vrai. Ça fait vraiment un peu mal de constater ce genre de choses. Parce que moi, le premier jour, j'ai constaté la mosquée était pleine. Je dis, vraiment, ce quartier, moi, je ne savais pas qu'ils sont nombreux comme ça. Ah oui? C'est vrai, c'est une période où il faut montrer sa foi, mais je crois que la mosquée devait être toujours remplie. Surtout les matins, on doit se lever parce que le matin, il y a beaucoup de bénédictions dedans. Ceux qui le savent, ils doivent savoir qu'ils ne doivent pas dormir. Lorsqu'on commence par dire « As-salatu khairu minan nawm », ça veut dire que le sommeil, ça veut dire que la prière est mieux que le sommeil. À partir de cet instant, vous devez vous lever pour aller à la mosquée.
je demanderais vraiment à ces fidèles-là, ceux-là qui n'ont pas l'habitude d'aller à la mosquée, d'essayer vraiment de le mettre dans les habitudes. D'accord, monsieur Sidi, c'est compris. Et dites-nous quand même par rapport aux exigences, et comment trouvez-vous cela? Parce qu'après tout, c'est un peu difficile pour un être humain de pouvoir respecter. Oui, vous savez, un homme, c'est un homme. Mais je crois que la meilleure des choses, c'est de faire l'effort d'aller à la perfection. On ne peut pas dire que quelqu'un est bon, mais le fait de chaque fois aller, aujourd'hui vous allez un peu, ça va vous amener au moins à être bon. Oui. Et vraiment très bon. D'accord. D'accord, monsieur. Il y a quand même un petit souci qui alimente les débats durant cette période. Il y a quand même un fait qui alimente les débats, c'est de savoir comment les couples arrivent à gérer pendant ce mois. Parce que après tout, vous êtes appelés à être ensemble. Il y a des trucs qu'il ne faut pas faire. Aller, par exemple, aux relations intimes. Tout à fait. Oui, il y a aussi ces jeunes-là. Mais parlons d'abord des personnes mariées. Comment faire pour quand même faire que pendant ce mois, ils arrivent à tenir? Vous savez, Dieu nous aime beaucoup. Et donc, quand ils ont fait le ramadan, oui, on nous a donné une période où on peut tout faire. D'accord. Tout. C'est-à-dire, quand vous rompez le jeu, vous pouvez le faire avec votre femme, il n'y a aucun problème, les relations intimes, tout ça. Mais pendant que vous êtes en ramadan, vous devez tout faire pour éviter au maximum ça. Le prophète, lui, à son temps, il arrive, il peut embrasser sa femme, mais c'est parce que lui, il arrive à contrôler son cœur. Mais nous autres, là, oui, il faut qu'on évite. Ok. Parce que, vous voyez, il faut qu'on évite. Sinon, vous pouvez embrasser votre femme. D'accord. Mais ça ne peut pas aller loin. Ah, d'accord. Ah, oui. Donc, après 19h, il est permis de oui, faire... bien sûr, quand vous rompez le jeu, vous pouvez tout faire. D'accord. Tout ce qui est licite. Ah, d'accord. D'accord, ça c'est pour les mariés. Les mariés, bien sûr. Mais bon, et ceux qui ne sont pas mariés? Vous savez, la religion ne connaît pas de concubinage. Concubinage. Donc, pendant ce temps, vous savez, dès que vous êtes en concubinage, déjà votre ramadan a des problèmes. Ok. Oui, parce que vous n'êtes pas en plein dans la religion. Il faut vraiment éviter. Ça n'existe pas dans la religion. Ça, il faut le dire. Ça n'existe pas et il faut l'éviter vraiment. Mais vous ne pensez pas que pendant ce mois, quand même, ceux qu'on dit, bon, la religion ne connaît pas ceux qui sont en concubinage, mais quand même ceux qui sont en concubinage de façon dans la société et tout, et est-ce que ce mois n'est pas un peu compliqué? Est-ce que cela n'amène pas de problème? Parce que, est-ce qu'ils pourront comprendre ça? Bon, comme je viens de le dire, en réalité, le fait d'être en concubinage, déjà, c'est anti-religieux. Ok. Et la religion ne connaît pas, vous ne devez pas vivre sans mariage. Il faut que vous profitez de cette occasion, il faut demander à l'imam, parce que ce n'est pas compliqué, c'est nous qui pensons que c'est compliqué. Pour se marier, tout ce qu'on amène, les pagnes, tout ça, là, ça peut venir après. Ah bon? Oui, ça peut venir. Il faut qu'il y ait une entente entre vous et votre femme et les parents aussi. Dès que c'est bon, on fait la fatiha et c'est fini. Après, on peut amener tout ce que vous voulez. Ah oui? Oui, bien sûr. Juste à la mosquée, on fait... Oui, on fait le mariage et puis là, vous êtes légaux et tout ce qui va se passer se passe de façon légale. Ah, d'accord. Oui. D'accord. Mais donc, ça veut dire que si j'ai quelqu'un avec qui je suis, je ne peux pas lui offrir un présent pendant ce mois-là, parce qu'on ne sait pas, il arrive quand même, tu as envie de donner du lait, bon, ceux qui ont l'habitude de le faire, parce que j'aurais appris que dès que tu n'es pas quand même, tu as peut-être ton ami, mais hors de ça, tu ne peux pas recevoir un cadeau venant d'une personne avec qui tu n'es pas. Est-ce que... En réalité, tout ceci, c'est des méthodes pour éviter vraiment ce que je viens de dire, le concubinage, tout ça. C'est pour ça il faut dire, tout cela ne doit pas vous donner quelque chose en réalité. Bon, le cadeau, c'est un cadeau, tu peux prendre, mais c'est juste pour nous éviter d'aller à des actes qui ne sont pas du tout vraiment bien. D'accord. Mais ceci dit, j'ai envie de vous poser une question, c'est de savoir comment est-ce que vous arrivez à gérer quand même, à vous abstenir d'aller dans ces petits dérapages avec madame à la maison?
Oh, ça, c'est très facile. Ah oui. Madame, même, je suis sûr que dès que je m'aventure vers, elle va me dire non. Ah oui. Parce qu'elle connaît un peu déjà ce que la religion dit. Et c'est ça là. C'est des choses quand même, quand vous connaissez, vous comprenez déjà, vous ne pouvez pas vous aventurer dessus. D'accord. Donc ça rejoint quand même le fait qu'il faut avoir quand même une femme qui sait, qui connaît les interdits pendant ce mois et qui arrive à les respecter même si l'homme veut déraper. Ah, il faut même pour dire que c'est très bon d'avoir une femme qui connaît un peu la religion. D'accord. C'est pas bien d'aller épouser quelqu'un qui est... Bon, on ne dit pas de ne pas les épouser, il faut les épouser et leur donner l'éducation. C'est bon quand elle maîtrise sa religion, c'est vraiment, ça aide les enfants, ça vous aide et puis tout ça là, c'est bien. D'accord. Alors, nous allons revenir sur... nous sommes toujours en train de parler du mois de Ramadan et de tout ce qu'il y a autour, chers téléspectateurs et internautes. Alors, par rapport aux prières nocturnes, Monsieur Sidi, la nuit de la destinée. Aujourd'hui, on remarque que la plupart des jeunes, d'abord, c'est quoi la nuit de la destinée? Cette nuit, ça se trouve dans les 10 derniers jours. Et on devrait le savoir, mais Dieu n'a pas voulu qu'on le sache. Ce qui fait que quand, à partir du 10 jours, les 10 derniers jours, il faut se mettre à l'adoration, il faut prier beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est une nuit où, quand vous faites, vous avez la chance de rencontrer cette nuit-là. Vraiment, c'est déjà un bonheur pour vous. Ok. Mais nous ne savons pas quand, et c'est pourquoi il faut faire les 10 jours. Et pendant ces 10 jours, ce qui est sûr, vous allez tomber sur ce jour-là. Pourquoi la nuit de la destinée tombe principalement sur le mois de Ramadan? Vous savez, cette nuit, c'est la nuit où le Coran est descendu. Ah, ok. Ah oui, le Coran est descendu cette nuit, et c'est dans le mois de Carême, de Ramadan, que nous avons ça. Vous comprenez, donc c'est pour ça. Ok, bon, j'espère que nos internautes comprennent de plus en plus tout ce qu'il y a autour du mois de Ramadan. Donc voilà, nous allons continuer un peu et comprendre après. Mais avant, nous allons marquer une petite pause afin d'écouter cette musique qui passe là, la régie. rántí ìpínyẹ ọ̀rẹ́ mi gbìyànjú kó má dàbí ejò tó kọjá lórí àpáta tí ó sì nípa nínú ayé là ń forí wí. rántí ìpínyẹ ọ̀rẹ́ mi gbìyànjú kó má dàbí ejò tó kọjá lórí àpáta tí ó sì nípa nínú ayé. rántí ìpínyẹ ọ̀rẹ́ mi gbìyànjú kó má dàbí ejò tó kọjá lórí àpáta tí ó sì nípa nínú ayé. rántí ìpínyẹ ọ̀rẹ́ mi gbìyànjú kó má dàbí ejò tó kọjá lórí àpáta tí ó sì nípa nínú ayé. Àjàrà mo tún ti débi iṣẹ́ mi o Saoty o bá Arẹwà mo tún ti débi iṣẹ́ mi Saoty ọgbọ́n bàbá rẹ̀ iṣẹ́ mi ẹni tí àfiṣẹ́ rán tó sì ń kọrin ìrántí bọ́jọ́ ṣe ń yọ̀ là ń yọ̀ tún àfi tí oyin ò bá dùn lórin wa onídùn létí mo kú ti sọ́tẹ̀lẹ̀ Saoty o ṣẹ̀rántí pé kó má gbọ̀dànù orin mi òní tí orin ẹni ní pẹ̀lú ọlá láéláé títí ẹni ní kò yé hùn ẹgbà pé kò létí inú kò ní títà àdìtí ẹni ní kí láti ẹ̀ ń kọ́ náà lẹ́ni tí ó fetí ọ̀tẹ̀ ń gbórin wá àfi tí tó bá méjì ọ̀tẹ̀ kú òótọ́ kó dẹ̀ tí o ẹ sọ fún tó bá méjì ọ̀tẹ̀ kú òótọ́ tó dẹ̀ tí kò ní fẹ́ gbórin ìgbìmọ̀ tó ju Saoty o. rántí ìpínyẹ ọ̀rẹ́ mi gbìyànjú kó má dàbí ejò tó kọjá lórí àpáta tí ó sì nípa nínú ayé. Òṣùpá àtúntì dóde pẹ̀lú orin àgbọ́yé Akóredé Òṣùpá ti gbogbo àgbáyé sátìmọ̀ tálẹ̀ pé kí nǹkan ń ṣàròyé bó bá ṣe tọ́mọ làwa ń fò orin ṣàlàyé inú ayé làwà fẹ́ni tó ní akọrin ayé alágbọ̀yé ẹ̀sìn tó ń gbé nínú ayé wọ́n lẹ́kọ̀ọ́ tí ẹ̀sìn gọ́ńkọ́ gbogbo ayé òun lórin Sáyídì fi ń kọ́ ọmọ aráyé. rántí ìpínyẹ ọ̀rẹ́ mi gbìyànjú.
Voilà, nous sommes de retour sur ce plateau. Monsieur Sidi, nous étions en train de parler des 10 derniers jours du mois de Ramadan. Ces 10 derniers jours dont nous avons la nuit de la destinée, dont nous ne savons pas quand. Parce que Dieu a voulu le cacher pour que les humains ne le savent pas, afin de mieux adorer. Donc, monsieur Sidi, j'aimerais poser une question parce que j'ai remarqué quand même que plusieurs jeunes, pendant ces 10 derniers jours, s'adonnent tellement à ces prières. C'est vrai qu'avec ce que nous lisons sur les réseaux sociaux, il ne faut pas se fier aux réseaux sociaux, mais il y a tellement de dérives, tellement de choses qui se disent, parce que ces jeunes-là pensent que c'est le moment pour eux de demander ce qu'ils veulent. Bon, déjà que c'est ça, parce que les souhaits sont exaucés, mais aussi de demander l'âme sœur. L'âme sœur? Oui, de demander ils font quand même, ils formulent les souhaits quand même, mais ils disent que pendant ces 10 derniers jours, dès que tu pries avec le nom de quelqu'un, ou bien tu fais quelque chose à l'intention de quelqu'un, ça peut marcher. Pour se marier, c'est ça? Oui. Oui, bien sûr, bien sûr. Ah bon? Je crois que oui, c'est une prière vraiment digne et une prière qui marche. Quand vous voulez vous marier et que vous pensez qu'il faut mettre ça en prière, c'est déjà une bonne chose. Ah, d'accord. Et une très bonne chose d'ailleurs. Dieu va vous donner une bonne femme. Dieu vous donne une femme qui vous aidera à vivre mieux et à connaître la religion. Je crois que c'est une bonne chose. D'accord. Et par rapport au mois de Ramadan, parce que c'est toujours de ce thème que nous sommes en train de parler, et monsieur Sidi, est-ce que si une personne, un fidèle musulman, commence le jeûne, il est obligatoire pour lui de faire les 1 mois afin que son jeûne soit accepté, ou il peut faire quelques jours et laisser? Vous savez, le Ramadan, dès qu'on vous dit qu'on a vu la lune et que le soir que vous rentrez, vous faites l'intention. L'intention, c'est 29 jours ou 30. D'accord. Donc, il n'y a pas 14 jours, il n'y a Ok. pas 20 jours, Ok. c'est 29 ou 30. Maintenant, pendant que vous êtes en train de faire le Ramadan et qu'il y a eu un problème, maladie, tout ça, ça se comprend. Si c'est des problèmes comme ça, vous êtes obligé d'arrêter de vous soigner. Et après, vous reprenez, vous allez rembourser ce qui reste. D'accord. Donc ce n'est pas à vous de définir, je veux faire 4, je veux faire 5, non. Vous comprenez? C'est soit les 1 mois ou rien. C'est 1 mois ou rien. Ah. Donc, fallait qu'ils font une semaine là, ça veut dire que... Non, Ils sont en ceux-là, train de ils s'amusent, faire ils ne connaissent pas, il faut qu'on leur explique, ce n'est pas bon. Ah ouais, Ouais. d'accord. Et par rapport à ce mois, nous les femmes, il y en a quand même qui commencent le jeûne et pendant la journée, voient le menstruer. Est-ce que ce jeûne que j'ai entamé est annulé? Bien sûr, dès que vous voyez ça dans la journée, vous rompez le jeûne, vous mangez comme cela se doit, et puis après vous allez rembourser ça. Par rapport au remboursement, au rattrapage des jours, est-ce qu'il y a spécifiquement un mois où il faut le faire, ou bien c'est au choix, je décide de le faire après, avant? C'est à moi de décider, c'est au fidèle de décider. Oui, dès que vous rompez, vous attendez que le carême, puisque quand vous rompez, il y a un nombre de jours que vous faites pour finir vos menstrues, et donc après vous continuez le Ramadan. Dès que c'est bon, vous continuez. Maintenant, c'est après le Ramadan que vous remboursez. Et il faut le faire avant l'autre Ramadan qui vient. Donc vous avez encore beaucoup de mois, Ok, vous comprenez. Vous le faites beaucoup de mois, mais c'est toujours bien de le faire un peu plus vite. d'accord, d'accord. C'est toujours bon de le faire le plus tôt Au possible. possible. Je vais rebondir encore sur nos 10 derniers jours, parce que c'est ce moment-là que certains musulmans ressentent plus la fatigue, parce que vous êtes obligé de jeûner en journée. La nuit, vous êtes obligé de prier, parce qu'il y a ces prières-là qui commencent déjà à 3 h du matin et qui finissent à 4 h. Dites-nous, monsieur Sidi, comment, bon, parce que c'est vous qui êtes sur le plateau, partagez avec nous quand même votre expérience. Comment vous arrivez à gérer ces 10 derniers jours avec le travail, avec la maison, avec toutes vos activités? Il faut rappeler que c'est vraiment difficile, très difficile. Mais quand on sait ce qu'il y a dedans, à des moments donnés, vous oubliez cette difficulté-là et vous vous mettez. Il faut rappeler que les prières commencent souvent à partir de 1 heure. Ce n'est pas 3 heures. Donc à partir de 1 heure déjà, vous êtes debout, vous priez. Et bon, quand on finit, des fois on finit à 4 heures.
Et après les 4 heures, vous allez manger, vous revenez pour faire la prière de Soubr. Donc vous finissez Soubri, vous comprenez, entre 6 heures, 7 heures, il faut aller au boulot. Surtout quand vous habitez dans une zone très reculée, il faut vite aller au boulot parce que le mois de Ramadan ne doit pas vous empêcher d'aller au travail. L'État ne connaît pas ça. Et quand vous le faites, vous comprenez que ce n'est pas bien. Donc, il faut vraiment fermer les poings et se battre pour que ça aille. Ce que je demanderais aux gens, c'est d'aller vite dormir. Quand vous finissez la prière de Tarawih, il faut aller dormir. Quand vous dormez correctement, et puis vous vous réveillez à 1 heure, là, moi je crois qu'on peut tenir. C'est 10 jours. Ce n'est pas facile. Beaucoup ont cette capacité-là de demander peut-être les congés souvent dans ces périodes-là. Ils ont le fait, ils le font. Comme ça, eux, ils sont plus épargnés par rapport à ça. Par contre, d'autres ne peuvent pas. Là où ils travaillent, ils ne peuvent pas. Donc, il est obligé d'aller. Bon, il y a aussi les chefs d'entreprise qui comprennent la situation et qui sont un peu doux, mais ce n'est pas tout le monde. Ouais. Et la religion aussi demande à ce que le salaire pour lequel tu travailles, tu dois forcément assumer ce travail-là. Vous comprenez? Donc vraiment c'est difficile, mais je crois que 10 jours, ce n'est pas tuant. D'accord, vraiment c'est difficile. C'est difficile parce que pour quelqu'un qui n'est pas habitué à rester en éveil tout au long de la nuit et le lendemain aller au boulot, c'est quand même compliqué. Ça, c'est et comme vous l'avez dit, il y a des chefs qui arrivent à le comprendre. Mais ce qui est sûr, ça impacte quand même sur le rendement du travail du fidèle musulman, n'est-ce pas? Ça c'est vrai. D'accord. Ça c'est vrai. Bon, c'est quand même une réalité auquel nous sommes confrontés, mais quand même, pour quand même prouver, pour se faire pardonner et purifier l'âme. Il faut le faire. Il faut des sacrifices. Il faut, ça vaut le coup. D'accord. Monsieur Sidi, nous sommes déjà presque à la fin de notre émission, Ma foi, ma religion. Cette émission qui permet quand même à nos téléspectateurs et internautes de comprendre ce qu'il y a autour de notre religion, peu importe, parce qu'après tout, c'est le même Dieu, n'est-ce pas? Tout à fait. Vous êtes convaincu? C'est le même Dieu, c'est le même Dieu. D'accord. Monsieur Sidi, quand vous dites parfois Dieu, les gens disent Allah de Dieu. Non, c'est le même Dieu. De toute façon, c'est les appellations. Sinon, c'est le même Dieu. D'accord. Dieu est un et un. Je suis ravie d'avoir un invité qui comprend quand même et qui a quand même... Donc, avant de clôturer quand même, nous allons encore observer cette petite pause afin d'écouter cette musique, puisque après tout, nous sommes dans le mois de Ramadan. Permettre aussi à mon invité de se mettre les idées en place. Allez, la régie. يا نور الهلال أقبل تعال فالشوق طال والقلب سما نحو السماء مترنما لا تنقضي أنت للروح دواء رمضان يا حبيب رمضان ليتك دوما قريب فيك الحب زاد عم العباد يا خير زاد رمضان يا شهر القرآن فيك أذوق حلاوة الإيمان لا تنقضي أنت للروح
ليتك دوما قريب. Alors voilà, nous sommes de retour sur ce plateau. Monsieur Sidi, merci quand même de répondre à mes questions. Merci d'être resté avec moi. Merci. Oui. Monsieur Sidi, dites-nous, cette nouvelle génération, nous voyons beaucoup quand même que c'était ont du mal à effectuer, à faire le jeûne pendant le mois du Ramadan. Est-ce que vous avez un conseil à donner à l'endroit de ces jeunes ou des parents? Parce que après tout, c'est une éducation. Bon, vous êtes vos enfants déjà à 8 ans, vous avez dit votre enfant est en train de jeûner. Alors, donnez un conseil quand même à ces jeunes ou à ces parents. Je crois que aux parents, je dois dire, franchement, dès que vous mettez vos enfants au monde, il faut comprendre que c'est une charge. Et il y a beaucoup de choses qui relèvent de vos compétences. Vous devez tout faire pour leur montrer celui qui les a créés. Je veux parler de Dieu. Faites en sorte que la religion puisse ancrer dans leur cœur. C'est très important. Parce que quand l'enfant commence par connaître un peu qui est Dieu, qu'est-ce que ma religion, tout ça là, ça va l'amener à aimer. Parce que la chicotte ne change pas. Cette chicotte, c'est vrai, nous autres, ça nous a éduqués. Mais aujourd'hui, on constate qu'avec la chicotte, ce n'est pas trop la solution. Justement. Il faut amener l'enfant à aimer. Quand vous l'amenez à aimer, il le fait même quand vous n'êtes pas naturelle. là. Voilà. Mais quand c'est la chicotte, il faut que vous soyez là avant qu'il le fasse. Vous voyez. Et donc, vous croyez, nous allons à la mosquée, on constate qu'aujourd'hui, les gens sont dans nos mosquées. Parce qu'ils savent que c'est le mois de Ramadan. Oui. Alors que les autres jours, ils dorment, ils se réveillent à 7 heures pour prier, ce qui n'est pas du tout bien. Oui. Donc, il faut éduquer les enfants. Éduquer très tôt les enfants. Très tôt les enfants. Monsieur Sidi, dans ce mois de jeûne, c'est clair quand même qu'il faut beaucoup se mettre en prière. Tout à fait. Alors, dites-moi, quelqu'un qui jeûne et qui ne prie pas. Vous voyez, c'est un problème. La prière aussi fait partie aussi des prières de l'islam. Alors, si vous ne priez pas déjà, vous savez, celui qui ne prie pas, c'est dangereux. Quand nous mourons, la première chose qu'on doit comptabiliser, c'est la prière. Et donc, quand vous ne priez pas, ça, c'est vraiment pas bien. Ce n'est pas bien. Et ça, je ne le souhaite même à personne. Il faut qu'il prie. Il faut vraiment qu'il prie. Sérieusement. D'accord. Donc, vous voulez me dire quand même que je peux prier, même si je ne maîtrise pas les versets, parce qu'une chose est de savoir prier, de savoir combien de rakats on fait, à quel moment il faut prier. Maintenant, quand même, il y a des versets que l'on récite. Est-ce que pour quelqu'un qui ne maîtrise pas ces versets, il peut quand même, sa prière est validée? Tout à fait. Il commence d'abord par aller à des prières. Il ne faut pas qu'il prie seul. Il prie derrière l'imam et il demande aussi, parce que c'est une question de bon sens, il faut qu'il demande à comprendre. Il faut qu'il aille à l'école. Il doit voir quelqu'un qui lui donne les cours. Un peu, les petits sourds là, qu'il les garde un peu pour prier, le temps que un peu, il puisse évoluer. Maintenant, s'il ne le fait pas, c'est qu'il ne veut pas. Et ça va être difficile. Mais quand c'est lui-même qui veut ça, vous comprenez que ça doit marcher. D'accord. C'est une question de soi-même. Volonté. Oui, de volonté, bien sûr. Voilà. Donc, il ne faut pas seulement faire le jeûne et dormir. Ce n'est pas bien. Même nous autres, on nous a dit, prier. Le Coran, là, dans ce mois, vous devez lire ça beaucoup de fois. Beaucoup, autant que vous pouvez. Parce qu'il y a trop de bénédictions dedans. Il faut le faire. Ah, vous dites de réciter, de lire le Coran, mais vous mettez en difficulté ces personnes-là qui ne savent pas lire. Non, quand il ne sait pas lire, celui qui ne sait pas, il y a des situations, on peut le comprendre. Mais il faut, puisqu'on ne peut pas lui dire de dire ce qu'il ne sait pas lire. D'accord. Vous comprenez? Okay. Mais il faut le peu qu'il a, si c'est Fatiha, si c'est... Le peu là, il faut qu'il établisse. D'accord. Et qu'il fasse de bonnes actions. C'est très important aussi, parce que cette période-là, c'est le moment où il faut vraiment être généreux, très généreux.
Si je résume tout ce que nous sommes en train de dire là, donc mois de Ramadan égale à prière et aumône. Genre, bien. Aumône, oui. Dieu vous a permis d'avoir un peu, Oui. allez aider ceux qui n'en ont pas. Il y a des gens qui, aujourd'hui, pendant que nous jeûnons là, qui arrivent difficilement à manger. Si vous les connaissez, faites-leur quelque chose. Au D'accord. moins un repas. Ok. Les gens ont l'argent, mais ils ne peuvent pas, ils ne veulent même pas aider. Bon, c'est vraiment difficile. On ne peut pas obliger On ne quelqu'un. peut pas obliger. Mais il faut que ces gens-là comprennent que c'est la période où il faut le faire. C'est Dieu qui donne. Et c'est Dieu qui vous a donné. Alors vous aussi, faites en sorte d'être au moins, de tendre la main. D'accord. Ça me rappelle un truc. Donc, et je vois certains qui ne prient pas, qui ne jeûnent pas, mais qui font beaucoup d'aumônes. Est-ce que ça compte aussi? En fait, quand vous faites tout le bien que vous faites, vous allez toujours récolter la récompense. D'accord. Vous savez, faire de l'aumône, c'est Dieu qui nous l'a recommandé. Il faut le faire. Mais prier, ça, je mets ça en premier plan. Prier, prier et prier. C'est D'accord. très important. D'accord. Bon, avec M. Sidi, nous sommes en train de parler du mois de Ramadan, de tout ce que les fidèles, de comment ils arrivent à le gérer, de ce qu'ils doivent faire pour ne pas quand même voir leur jeûne. Il ne faut pas jeûner et voir à la fin que l'on a dépensé toute cette énergie pour rien. Donc, un petit recadrage à l'endroit de nos jeûnes et aussi de certains fidèles musulmans. Monsieur Sidi, nous sommes déjà en train de finir notre émission, mois de Ramadan. Est-ce une obligation religieuse? Est-ce que vous avez votre mot de fin à l'endroit des jeunes, surtout? Parce que nous remarquons que c'est beaucoup plus cette génération qui est exposée à certaines choses qui ne sont pas bonnes. C'est vrai. Je voulais demander vraiment à mes chers frères de tout faire pour se donner un peu à la religion. Ils ne commencent pas à prendre un petit coup. Aujourd'hui, vous voyez, quand vous allez dans la prison de Misrete tout de suite, vous allez constater qu'il y a beaucoup de jeunes dedans. Oui. Beaucoup. La semaine passée, moi, j'étais allé voir quelqu'un, mais il y a plein de jeunes. Qu'est-ce qu'ils font? Le gars, c'est des jeux Internet et tout ça. Et ce n'est pas bien. Aujourd'hui, confiez-vous à Dieu. Priez. Votre vie va changer. Il ne faut pas que seulement prier, il faut travailler. Il faut travailler, bien sûr. Parce que c'est des jeunes que vous voyez là. C'est des gens qui sont vraiment des cerveaux, hein. Mais ils ne veulent pas mettre leur cerveau là sur la bonne voie. Et quand c'est comme ça, vous comprenez, moi je crois que ceux-là, je leur demande vraiment de changer de version et de comprendre qu'il y a mieux à faire que ce qu'ils font là. Je vraiment demande. Et je demande aussi à ceux-là qui ne vont pas souvent à la mosquée, même si nous finissons aujourd'hui ce mois de carême, je leur demande s'il vous plaît, venez toujours à la mosquée, venez à la mosquée. C'est très important. Parce que les mosquées sont faites pour les fidèles. Absolument. Et surtout le matin, ceux que vous voyez à la mosquée, c'est des gens à qui il faut tirer chapeau. Alors nous demandons aussi à nos jeunes frères, et certains vieux aussi qui ne viennent pas. Quand je dis vieux, je ne parle pas de vieux fatigués, mais il faut qu'ils viennent tous à la mosquée. C'est très important. Le matin et le soir. Le matin et peu le soir, importe. peu importe. Surtout le matin, puisque le matin, vous êtes déjà à la maison avant d'aller au boulot. Justement. Donc, au moins, Passer à la mosquée. Passer à la mosquée. Monsieur Sidi, merci beaucoup d'avoir répondu à ma question. Nous sommes à la fin de cette émission, Ma foi, ma religion. Nous avons eu pour thème le mois de Ramadan et une obligation religieuse. Alors, c'était Samirato Kassoumon, j'ai conduit cette émission et j'étais avec Monsieur Mansour Ibrahim Sidi, c'est bien ça? Tout à fait. D'accord. Donc, merci beaucoup à l'équipe technique conduite par Monsieur Ayedemi et Jean-Marie. C'est la fin de cette émission. Merci aussi à la boutique Aïchanas qui m'a quand même permis de m'habiller correctement. Je les remercie pour cet accompagnement. Voilà, c'est tout pour cette émission. bọ̀bọ̀ ló ń bá lo ẹ̀ láti jíṣẹ́ kan. ajá kan lé ọmọnìyàn má sọ pàfẹ́ mi ọba ló rán ẹ. àfijú ọ̀pọ̀ èèyàn ṣálọ́ba ti ràn àwọn tí wọ́n jẹ́. dẹni àyẹ̀sí títí dẹni àwòrán tí wọ́n. bó bá rẹ bó bá dẹ̀jẹ̀ kò burú ṣàmà. retí èsì látọ̀dọ̀ àṣẹ̀dá retí èsì látọ̀dọ̀ àṣẹ̀dá rẹ tó rán ẹ.
gbọ́dọ̀ rẹ̀ tó bá rọ lọ́kàn dandan pé wọ́n máa lò lè ṣe bọ́lọ́hún ẹ̀ tó kọjá lẹ́tọ̀ jẹ́ ayẹlòmíràn ló ní sábàbí ọ̀la. Ó lè má padà gbé iṣẹ́ yẹn gbọ́dọ̀ rẹ̀ tó bá rọ lọ́kàn dandan pé wọ́n máa lò lè ṣe bọ́lọ́hún ẹ̀ tó kọjá lẹ́tọ̀ jẹ́ ayẹlòmíràn ló ní sábàbí ọ̀la. ó lè má padà gbé iṣẹ́ yẹn gbọ́dọ̀ rẹ̀. أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا